pour l'obtention du diplôme de licence option biologie. Votre sujet porte sur l'équivalent des constructions qu'elle a publié à l'hôpital militaire de Wakam dans la période du 7 septembre au 15 décembre 2022. Donc, le jury vous donne 15 minutes pour faire votre présentation, de faire en sorte de l'essentiel de votre travail. Après la présentation, donc, vous aurez des discussions avec les différents membres du jury. Donc, vous aurez la parole pour 15 minutes. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, distingués invités, bonjour. Les étudiants mis en situation de stage ont l'opportunité de valider leur acquis et de se familiariser dans le monde du travail. C'est dans cette optique que l'École supérieure de génie industriel et biologique sollicite très régulièrement un stage à ses apprenants afin de valider et de présenter un mémoire de présenter un rapport de fin d'études pour l'obtention de leur diplôme. En ce qui nous concerne, nous avons passé notre période d'études à l'hôpital militaire de Wakam. Nos recherches s'articulent autour du thème la prévalence des infections à Klebsiella pneumoniae à l'hôpital militaire de Wakam dans la période du 7 septembre au 15 décembre. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, le travail que nous vous présentons ce jour est constitué de 3 parties. La première partie qui est la synthèse bibliographique, la deuxième partie, la présentation et le lieu du stage, la troisième partie qui est le travail expérimental. Nous avons comme plan, au petit 1, nous avons l'introduction, petit 2, objectif, au petit 3, matériel et méthode, au petit 4, résultats et au petit 5, conclusion. En introduction, les infections urinaires, ce sont des infections d'origine bactérienne. Elles sont plus fréquentes en médecine, en ville qu'au milieu hospitalier où les infections nosocomiales se classent en premier rang et en deuxième rang. Elles sont de gravité très variée. Elles touchent la plusieurs parties des patients, quel que soit leur âge. Klebsiella pneumoniae est une entérobactérie, donc la principale lieu de propagation est l'hôpital. Elle joue une place importante dans les infections urinaires. Parmi ces infections, nous distinguons 4 types d'infections urinaires. Nous avons l'infection rénale qui est la pyélochrite, l'infection vésicinale, la sixtite, l'infection de la prostatite et l'infection de l'érythrite qui est l'urétrite. Parmi ces infections s'ajoutent les Escherichia coli, les staphylococcus, les streptocoques, les protéus, Klebsiella pneumoniae et les entérobactères. Ces infections infectent les voies urinaires de l'homme et de la femme. Les infections urinaires, ce sont des infections qui infectent plusieurs parties du système urinaire. Parmi ces parties urinaires, nous avons la vessie et les reins. Le traitement de ces infections se fait à partir des quinolones, les fluoroquinolones, les macrolides et la ciprofloxacine. Lorsque le traitement n'est pas respecté, le traitement peut être court comme long. Ce traitement entraîne l'apparition des résistances. Nous avons une surveillance de sensibilité des germes aux antibiotiques, l'isolement d'un germe des CBU. L'objectif général était de diagnostiquer les infections urinaires à l'hôpital militaire de Wakam. Les objectifs spécifiques étaient d'évaluer la prévalence des infections urinaires à Klebsiella et de déterminer le profil de sensibilité de Klebsiella. Matériel et méthode. Le type d'étude qui nous a permis d'évaluer la prévalence de profil et de sensibilité de Klebsiella pneumoniae isolé à partir d'un prélèvement effectué chez 889 patients à l'hôpital militaire de Wakam allant de la période du 7 septembre au 15 décembre. C'est une étude prospective. Nous avons comme collecte de données l'identification, le numéro d'identification du patient, le nom et le prénom, l'âge, le numéro du patient, la zone de provenance. Matériel et méthode. Matériel, nous avons des instruments et consommables.
Nous avons eu besoin d'une centrifugeuse, d'un microscope optique, d'une étude, d'un incubateur, du bec benzène, du kit de coloration de grammes, du 11 calibré, du tube à hémolyse stérile et d'un milieu de culture. Matériel. Le matériel biologique qui nous a permis de faire nos analyses, ce sont les urines. Lors du prélèvement, dans un premier temps, on demande aux patients de bien se laver les mains et de laver les parties intimes. Et en second plan, nous demandons aux patients d'éliminer le premier jet dans la chaise anglaise et le deuxième jet dans le flacon que nous lui avons remis. Et au troisième point, nous demandons aux patients de tous se relaver les mains, puis refermer le pot et ramener le pot au laboratoire. Une fois que l'urine est acheminée au laboratoire, l'urine ne peut pas passer 3 heures sur une paillasse. Lorsque l'urine arrive au laboratoire, nous passons par la macroscopie. La macroscopie qui nous permet de visualiser la couleur, l'aspect et l'odeur. Après la macroscopie, nous passons par la microscopie. La microscopie qui nous permet de rechercher les cellules épithéliales, les leucocytes, les cristaux, toutes les cellules que nous pouvons observer au microscope à l'objectif 40. L'analyse est faite sur une lame et lamelle. On récupère 10 microlitres sur une pipette Pasteur qu'on met sur une lame qu'on va lire au microscope. À cela s'ajoute l'ensemencement. Nous allons ensemencer l'urine sur le milieu, sur la gelose claire. L'urine est ensemencée sur la gelose claire et conservée à 37 degrés Celsius à lire conservée dans les tubes 24 heures et à lire le lendemain. Le lendemain, lorsque nous revenons, c'est le J2. Au J2, nous passons par. Au J2, lorsque nous constatons la pousse au niveau de la boîte, nous passons par l'état frais. L'état frais qui va nous permettre de voir la densité et le type de bactéries et l'odeur. Et lorsque nous allons finir par faire l'état frais, nous allons passer par le gramme. Le principe de la coloration de gramme nous permet, avec les 4 réactifs que nous avons, la genticiane, le lugand, l'alcool et la fouchine. La genticiane permet de colorer le cytoplasme et les bactéries en violet. Le lugand permet de fixer la coloration. Le lugand vient décolorer toutes les bactéries qui ont été colorées. Et la fouchine vient colorer toutes les bactéries Gram- qui ont été décolorées en rose. Et lorsque nous finissons par l'état frais et gramme, nous faisons 2 tests. Le test de certitude qui est la mini-galerie et le test d'identification de la bactérie qui est la mini-galerie et le test de certitude qui est l'antibiogramme. Lors de la préparation de l'antibiogramme, nous faisons la suspension bactérienne. La suspension bactérienne qui nous permet d'ensemencer sur le milieu, sur la gélose MH et sur l'Uri Select, la bactérie, afin de l'incuber pendant 24 heures et le lendemain venir lire la pousse. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, nous avons comme résultat notre population d'études qui a été constituée de 889 patients avec un âge moyen de 39 ans et des extrêmes de 22 à 79 ans, donc 499 ans et 385 femmes et 5 inconnus, donc la tranche d'âge n'a pas été notifiée. La prévalence de l'infection urinaire, nous avons une prévalence assez élevée. La répartition de la population d'études selon le sexe. Dans cette tranche, nous constatons que les hommes sont plus représentatifs dans cet échantillon, avec un effectif de 499 ans, avec un pourcentage de 56,13. La répartition de la population d'études suivant la tranche d'âge, sur cette tranche, nous avons les tranches allant de 40 à 60 et de supérieures à 60 sont les plus représentées dans cet échantillon. La répartition d'études selon le sexe, nous avons sur un effectif de 203, nous avons un pourcentage de 72,73 avec une prédominance masculine de 72,16. La répartition des patients infectés selon la tranche d'âge. Selon
cette tranche d'âge, nous avons une tranche d'âge qui est supérieure à 60 qui sont les plus affectés avec un pourcentage de 40,14. Le profil de sensibilité de Klebsiella pneumoniae, nous avons un antibiotique, la réalisation de l'antibiotique qui nous a montré que Klebsiella pneumoniae est résistant à la gentamicine, à l'astréonam, la kanamycine et plus résistant à la chloraphénicol. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, notre étude qui s'est focalisée sur la prévalence des infections à Klebsiella au milieu hospitalier allant de la période du 7 septembre au 15 décembre nous a permis de conclure que nous avons eu une prévalence assez élevée. Notre population d'études était plus dominée par les hommes. Les hommes sont plus affectés que les femmes, avec une tranche d'âge supérieure à 60 ans. En conclusion, nous remarquons que la variation des profils de sensibilité de Klebsiella, des souches Klebsiella sont sensibles aux quinolones, aux fluoroquinolones et aux macrolides. Merci pour votre attention. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au différents membres du jury. Donc, en commençant par l'examinateur, M. Seyoussi. Ceci vous a la parole. Merci, M. le Président. Donc, on a eu la révolution. Donc, nous allons faire quelques observations. Comme historique. Le document est bien présenté. C'est une étape il y a des critiques qu'il faut améliorer. Il va falloir par exemple à la page, bon, c'est pas, à la page au niveau du résumé. Donc, dans le dernier paragraphe, vous avez la plupart des déclarations, n'est-ce pas? Espoir, Erwin, Norcia, Fassila, Yantouna. Les liens nécociés. Donc après délibération, donc, le jury de l'école supérieure de biologie et industrielle, a accepté votre mémoire sur le plan du diplôme de licence en génie biologique. Le jury vous a attribué donc la note de 14 sur 20 pour la présentation et la note de 16 sur 20 pour le rapport. Donc le jury vous adresse ses félicitations, ses encouragements. Vous demande néanmoins de vous rapprocher donc, de votre encadreur pour